Les secrétaires nationaux de Ensemble pour la République étaient ce jeudi 12 mai 2022 en leur réunion hebdomadaire au siège national du parti. C'est honorable Dieudonné Bolinguetenge Balia, secrétaire général, qui a présidé cette rencontre pour réfléchir sur le fonctionnement et l'avancement du parti. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, nous précise Maître Laurent Onyemba Ndjongandeke, secrétaire national en charge de la communication et relations avec les médias. Ensemble suit de très près l'évolution politique de notre pays. Et donc, il a été question au cours de la réunion de faire l'évaluation justement de la situation politique de notre pays. Et cette réunion a commencé par la communication du secrétaire général, l'honorable Dieudonné Bolinguetenge, suivi des informations sur l'implantation du parti. Et à ce sujet, le parti est suffisamment bien implanté aujourd'hui et que les interfédéraux qui ont soumis leurs doléances quant à l'absence fondamentalement des fiches d'adhésion, avec la diligence de la haute hiérarchie du parti. Et donc, toutes ces fédérations vont être dotées de plusieurs fiches d'adhésion. Il a été aussi question de l'actualisation des projets de soutien de notre parti. Vous savez que quand Ensemble a été créé, on n'avait pas les mêmes problèmes sociaux que nous avons aujourd'hui. Et donc, avant les élections, nous avons l'obligation comme parti politique d'adapter, d'actualiser notre projet de société pour devoir discuter avec les instances supérieures du parti, les comités de sages comme le président. En dehors de ça, nous avons adopté les procès-verbaux des 2 dernières réunions qui ont précédé la réunion d'aujourd'hui. Autant que nous avons été informés de l'évolution de la loi électorale au niveau de l'Assemblée nationale. Et à ce sujet, je dois vous avouer que tout a été notre étonnement de constater que les 17 amendements apportés par le G13 quant à la loi électorale, il n'y a que 5 qui ont été retenus par le bureau dit de l'Union sacrée. Et donc, toutes les questions qui ont intéressé les peuples congolais, les députés de l'Union sacrée n'ont pas voulu retenir cet amendement, mais aussi le flou qui persiste autour justement de la problématique du choix de vote. On consacre l'élection semi-électronique et on laisse le champ justement de l'orientation au niveau de la CENI. Toute la tricherie qui est en train d'être montée dans la loi électorale loge dans l'article 61 et nous le dénonçons déjà. Le moment venu, nous allons devoir communiquer avec toute la presse et l'ensemble du peuple congolais pour dire que nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui qu'on puisse laisser la charge de ces votes à la CENI parce qu'on connaît comment ça se manigance. Donc nous allons donner notre proposition pour dire que nous devons faire le choix. Signalons que la rencontre de ce jour s'est terminée sous une note de satisfaction de tous les participants.